Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des petits déjeuners à Disneyland Paris. On va essayer de voir la globalité des petits déjeuners à Disneyland Paris. Et je vais vous donner aussi, selon moi, évidemment, les meilleurs petits déjeuners à Disneyland Paris. Juste avant ça, comme d'habitude, en cliquant sur l'image qui est juste ici, voilà, juste ici, là, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées où là, vous aurez un plan d'action pour réserver moins cher votre séjour, pour payer moins cher quand vous serez sur place et surtout pour gagner du temps sur les attractions. Je sais pas ce qui est le plus important finalement. Peut-être de payer moins cher son séjour. Ou de pas trop attendre quand même. Enfin bref, vous aurez tout ça dans cette série de vidéos. Alors, à Disneyland Paris, c'est pas forcément facile de... quand on a réservé à son hôtel, ça va, mais si on n'a pas réservé à son hôtel, c'est pas forcément facile de prendre son petit déjeuner. Donc là, je vais pas vous parler vraiment dans cette vidéo de comment prendre, où prendre votre petit déjeuner, à quel prix, si vous n'avez pas de petit déjeuner prévu dans votre séjour ou si vous venez juste pour une journée, mais on va plutôt voir quels sont les meilleurs petits déjeuners. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau des hôtels du resort, mince, je perds mes fiches. Au niveau des hôtels du resort, il y a finalement plusieurs catégories de petits déjeuners. Les petits déjeuners marchent vraiment par catégorie et donc en fonction de ces catégories, vous aurez le petit déjeuner correspondant à la catégorie. Numéro 1, clairement, c'est le Disneyland Hotel. Le Disneyland Hotel, c'est un petit déjeuner c'est le meilleur, voilà. Alors maintenant, je crois qu'il coûte dans les 35 € par personne si vous n'avez pas une nuit, si vous n'avez pas la nuit à l'hôtel. Donc c'est inaccessible, c'est beaucoup trop cher. Mais il est vraiment excellent, il est vraiment bon, vous avez tout, le cadre est vraiment top. Donc c'est la première catégorie, c'est la meilleure catégorie à Disneyland Paris. Alors vous avez juste le petit déjeuner au Castle Club qui est évidemment le cran au-dessus. Mais bon voilà, on va pas parler du Castle Club dans cette vidéo. Ensuite vous avez la deuxième catégorie de petits déjeuners qui sont les petits déjeuners du New York. Donc du New York en chambre standard et des deux clubs privés du Sequoia et du Newport Bay Club, à savoir le Compass Club pour le Newport Bay Club et le Golden Club Forest pour le Sequoia. Donc ça c'est la catégorie numéro 2. Donc là vous aurez des petits déjeuners qui seront vraiment sympas. Vous aurez aussi du chaud dans ces petits déjeuners, c'est ça qui est bien, vous pourrez faire, vous aurez des pancakes, vous aurez du bacon, tout ce qui est le petit déjeuner anglais qu'en général on apprécie beaucoup. Donc ils sont vraiment bien. Alors je les ai tous testés, hein, que ce soit le New York en standard, que ce soit le Golden Club Forest, que ce soit le Compass Club. Donc c'est la catégorie numéro 2, voilà, c'est vraiment des très bons petits déjeuners. Ce qui est vraiment sympa, en tout cas au niveau, particulièrement du Compass Club et du Golden Club Forest, c'est que aussi l'ambiance est beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme que dans les petits déjeuners standards de ces deux hôtels là, donc du Newport et du Sequoia, ce qui m'amène à la troisième catégorie de petits déjeuners qui sont les petits déjeuners des hôtels 3 clés standards, à savoir le Sequoia, le Newport, où là il n'y a plus de show déjà, si vous voulez du show il faut payer, et c'est des salles qui sont beaucoup plus bruyantes, c'est des salles où il y a beaucoup de monde, donc le petit déjeuner dans l'ensemble reste correct, mais l'expérience est vraiment beaucoup moins agréable, c'est à dire que là clairement on redescend d'un cran. Et je le dis souvent quand on me pose la question est-ce que ça vaut le coup le Compass Club, est-ce que ça vaut le coup le Golden Club Forest. Pour moi, honnêtement, l'une des choses les plus importantes, l'une des choses qui fait vraiment la différence dans ces clubs-là, c'est le petit déjeuner, parce que ça change tout au niveau de l'expérience. Quand on va au Sequoia par exemple, on va au Sequoia en standard, on prend son petit déjeuner au Sequoia en standard, ça n'a rien à voir avec l'expérience quand on prend son petit déjeuner au Sequoia en club privé, donc de Golden Club Forest. Ça n'a rien à voir, vraiment. D'un côté vous êtes dans une ambiance bruyante, il y a du monde, ça court partout, c'est pas facile d'accéder au buffet, c'est très grand, c'est impersonnel, et que dans un autre côté, au niveau du Golden Club Forest, là ça n'a rien à voir, le cadre est vraiment plus agréable, il y a vraiment une recherche au niveau de l'ambiance, il y a du chaud, le petit déjeuner est bon, le personnel est aux petits soins, il y a moins de monde, donc ça change vraiment tout. Donc pour résumer, première catégorie le Disneyland Hotel, deuxième catégorie le New York en standard et les clubs privés du Sequoia et du Newport Bay Club, troisième catégorie les hôtels 3 clés, donc Sequoia et Newport Bay Club en standard, et dernière catégorie le Santa Fe et le Cheyenne, donc les hôtels 2 clés en standard. Bon, il n'y a pas de club privé de toute façon dans ces hôtels là, donc là c'est encore le cran en dessous. Alors bon, c'est correct, mais là très honnêtement c'est pas, moi voilà, j'ai pas vraiment apprécié. Alors surtout particulièrement le Santa Fe, non, bon, voilà, c'est des petits déjeuners où vraiment on prend son petit déjeuner, mais ça s'arrête là quoi. Il y a pas vraiment, c'est pas génial quoi. Bon après c'est logique, forcément il y a une montée en puissance, et quand on compare au final au bout du bout de la chaîne, quand on compare d'un côté le Disneyland Hotel et d'un autre côté le Santa Fe et le Cheyenne, forcément ça fait un petit peu mal, mais bon voilà, c'est pas le même prix. Donc voilà un petit peu pour les meilleurs petits déjeuners en termes d'hôtel.
Et vraiment, clairement, il y a une grosse différence. Alors, il y a particulièrement une grosse différence. Enfin, pour moi, il y a les hôtels 2 clés en standard et les hôtels 3 clés en standard. Et puis après, il y a vraiment le cran au-dessus à partir du moment où on passe dans les clubs privés. Des hôtels 3 clés, des hôtels 4 clés et évidemment du Disneyland Hotel. C'est voilà, c'est vraiment le cran au-dessus. À partir de là, c'est vraiment le cran au-dessus. Quoique j'ai dit une bêtise parce qu'en fait, maintenant, le Newport Bay Club est passé en 4 clés. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Vous aurez compris. Ensuite, le café Mickey. Donc le cas du café Mickey, parce que ça je voulais l'aborder. Donc le café Mickey, on me pose souvent beaucoup de questions au niveau du petit déjeuner du café Mickey, comment ça se passe, etc. Donc que je dise pas de bêtises, je crois j'allais dire une bêtise en fait. J'allais dire une bêtise. C'est 17 € supplémentaires par personne quand vous êtes déjà dans un hôtel. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est, je crois que c'est 25 €. 25 €, ouais, je suis plus sûr du prix, il faudra vérifier pour le prix parce que je veux pas dire une ânerie, je crois que je suis en train d'en dire une d'ailleurs. Bon bref, 17 €, mais ça il me semble m'en souvenir, 17 € en supplément par personne quand vous êtes déjà dans un hôtel du resort et 25 € je crois, je suis pas certain, quand vous venez comme ça, quand vous voulez juste prendre votre petit déjeuner au café Mickey. Je vais quand même vérifier. Alors j'ai vérifié, c'est effectivement c'est 24 €, il me semble, je crois que c'est 24 € et pas 25, donc 24 €, mais sinon c'est bien 17 en supplément. Donc c'est très cher, moi très honnêtement je le conseille pas, voilà, honnêtement pour payer 17 ou 25 €, autant aller, autant honnêtement aller au moment où du repas et prendre un bon repas avec les personnages si c'est pour les personnages. Et enfin, par contre un petit déjeuner que je vous conseille qui est vraiment sympa, qui, bon alors au jour où je tourne cette vidéo c'est dans les 11-12 €, c'est le petit déjeuner du Annette Dinner qui est vraiment bien, vraiment copieux et pour 11 €, ben, ça reste quand même acceptable. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo sur les petits déjeuners, on se retrouve très bientôt pour la prochaine, voilà, à bientôt.